Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, je voulais te poser une question qui me tient à cœur aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur War Spoken French, cher auditeur. Antoine, tu as l'air enthousiaste ce matin. De quoi veux-tu parler? Alors voilà, hier soir, je me promenais dans les rues de ma ville et je me suis arrêté dans ce petit café que j'adore. Ça m'a fait réfléchir à nos lieux préférés. Quelle belle réflexion. C'est vrai qu'on a tous des endroits spéciaux qui nous tiennent à cœur. Raconte-moi ce café. C'est un petit café des quartiers, très chaleureux, avec des murs en briques rouges et des fauteuils en cuir usé, l'odeur du café frais, la musique jazz en arrière-plan. Ça sonne parfait. Et vous, cher auditeur, quel est votre endroit préféré dans votre ville? Décrivez-le nous en français dans les commentaires. Et toi, Gabriel, tu as un lieu de cœur, un endroit où tu aimes aller pour te ressourcer? Oh oui? Moi, c'est le parc municipal près de chez moi. Il y a un petit lac avec des canards, des arbres centenaires, des bancs à l'ombre. Un parc. J'adore cette idée. C'est apaisant, la nature en plein cœur de la ville. Tu y vas souvent? Presque tous les week-ends. Surtout les dimanches matins. J'apporte un livre, parfois un pique-nique. C'est mon moment de tranquillité absolue. Je comprends parfaitement. Moi, mon café, c'est pareil. J'y vais avec mon journal, j'écris, j'observe les gens qui passent. C'est mon petit rituel. C'est beau ces moments qu'on s'accorde. Dis-moi, qu'est-ce qui rend cet endroit si spécial pour toi? L'ambiance, les gens, les souvenirs. Un mélange de tout. D'abord, le propriétaire me connaît maintenant. Il me prépare mon café avant même que je le commande. C'est touchant, cette familiarité. Ah, ces relations de proximité. C'est ce qui manque parfois dans les grandes villes. Se sentir reconnu, attendu quelque part. Exactement. Et puis, j'ai vécu de beaux moments, des discussions avec des amis, des lectures passionnantes, même quelques rendez-vous amoureux. Les lieux se chargent de nos émotions, de notre histoire personnelle. Mon parc aussi a ses souvenirs. Mes premières promenades amoureuses, des après-midi avec ma famille. C'est ça qui crée l'attachement. Ces endroits deviennent des témoins de notre vie. Et vous, chers auditeurs, avez-vous des souvenirs particuliers liés à vos lieux préférés? Moi, j'ai aussi un deuxième endroit favori, la librairie du centre-ville. Une vieille librairie avec des étagères qui montent jusqu'au plafond. Une librairie! Quel univers merveilleux! Moi qui adore lire, je comprends totalement. Tu peux y passer des heures sans voir le temps passer? Des heures entières. Je me perds entre les rayons, je découvre de nouveaux auteurs, je feuillette les livres. Le silence, l'odeur du papier. Il y a quelque chose de magique dans ces lieux remplis de culture et de savoir. Et le libraire, il te connaît bien. Monsieur Dubois? Un homme adorable qui connaît tous ses livres par cœur. Il me conseille toujours parfaitement. C'est un vrai passionné. Ces commerçants passionnés sont des trésors. Dans mon café aussi, le patron adore discuter avec ses clients. Il crée une vraie atmosphère conviviale. C'est ce qui fait la différence entre un simple commerce et un lieu de vie. L'âme que lui donnent les gens qui y travaillent et qui le fréquentent. Absolument. Dis-moi, il y a des endroits de ta ville que tu évites, au contraire, des lieux que tu n'aimes pas du tout. Le centre commercial du quartier Nord. C'est trop grand, trop bruyant, trop impersonnel. Je m'y sens perdue, stressée. Je comprends. Moi, c'est la grande avenue commerçante. Trop de circulation, trop de monde, trop de bruit. Ça me fatigue rapidement. On préfère les endroits à taille humaine, des lieux où on peut respirer, réfléchir, se sentir bien. C'est important pour notre équilibre. Tout à fait. Et nos auditeurs ont peut-être la même sensibilité. Préférez-vous les lieux calmes et intimes ou les endroits animés et vivants? Bonne question. Moi, ça dépend de mon humeur. Parfois, j'ai envie de calme, parfois d'animation. Et toi? Pareil. Quand je suis fatigué, je privilégie mon café tranquille. Quand j'ai besoin d'énergie, je vais sur la place du marché, c'est très vivant. La place du marché. J'adore aussi. Les couleurs des fruits et légumes, les odeurs, les conversations des marchands. C'est plein de vie. Et les petites discussions avec les commerçants. Ils ont toujours des anecdotes à raconter, des conseils à donner. C'est authentique. Exactement. Ces contacts humains spontanés qu'on ne trouve pas dans les supermarchés. C'est précieux, cette dimension sociale du commerce. Tu me fais penser à un autre endroit que j'apprécie, l'ancienne bibliothèque municipale. Pas la nouvelle, l'ancienne, avec ses boiseries et ses vitraux. Oh, je vois exactement de quoi tu parles. Ces vieux bâtiments ont une âme particulière. L'histoire qui suinte des murs, l'atmosphère feutrée. C'est ça. Quand je m'installe à une des grandes tables en bois, j'imagine tous les étudiants qui ont travaillé là avant moi. Ça m'inspire. Ces lieux chargés d'histoire ont quelque chose de rassurant. Ils nous connectent aux générations passées, ils donnent une perspective. Et toi, tu as un endroit historique que tu affectionnes particulièrement dans ta ville?
La vieille église au bout de ma rue, même si je ne suis pas très croyante, j'adore m'y arrêter. Le silence, la fraîcheur, l'architecture. Les lieux de culte ont souvent cette paix particulière. Ils invitent au recueillement, à la réflexion, indépendamment des croyances. Exactement. C'est un refuge du bruit et de l'agitation. Un endroit pour faire le point, se recentrer sur l'essentiel. Et vous, chers auditeurs, avez-vous des lieux spirituels ou historiques qui vous apaisent? Partagez vos expériences avec nous. Moi, j'ai découvert récemment un nouvel endroit, le jardin botanique. Je ne savais même pas qu'il existait dans ma ville. Un jardin botanique. Quelle belle découverte. Comment tu l'as trouvé? Par hasard ou quelqu'un te l'a recommandé? Par hasard total, je me suis trompée de chemin en allant chez une amie, et je suis tombée sur cette merveille. Des plantes du monde entier. Les plus belles découvertes se font souvent par accident. Et maintenant, tu y retournes régulièrement. Chaque mois. C'est fascinant de voir les plantes changer selon les saisons. Et c'est gratuit. Un vrai cadeau pour les habitants de la ville. J'adore quand les villes offrent ces espaces gratuits et accessibles. Ça montre qu'on peut se cultiver et se détendre sans dépenser d'argent. Absolument. D'ailleurs, la plupart de nos endroits préférés ne coûtent rien ou presque rien. Un café, l'entrée d'un parc. C'est vrai. Le bonheur ne se trouve pas forcément dans les lieux chers ou exclusifs. Souvent, c'est tout simple et à portée de main. Exactement. Et vous, chers auditeurs, vos lieux préférés sont-ils gratuits ou payants? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Moi, j'aimerais découvrir de nouveaux endroits dans ma ville. Parfois, on passe à côté de merveilles juste parce qu'on prend toujours les mêmes chemins. Tu as raison. Il faut sortir de ses habitudes, explorer, être curieux. Moi, je me suis promis de découvrir un nouveau lieu chaque mois. Excellente résolution. Tu as déjà une idée pour le mois prochain? J'ai entendu parler d'un petit musée d'art local dont personne ne parle jamais. Je veux aller voir ce qu'ils exposent. Parfait. Moi, je veux explorer le quartier des artisans. Paraît-il qu'il y a des ateliers ouverts au public certains jours. Quelle bonne idée! Voir les artisans travailler, c'est passionnant. Et on découvre le savoir-faire local, les traditions de notre région. Exactement. Nos villes regorgent de trésors cachés qu'on ne prend pas le temps de découvrir. Il faut lever les yeux, être attentif. Et parfois demander aux habitants. Les gens connaissent souvent des petits coins secrets qu'ils aiment partager. Très juste. Les habitants sont les meilleurs guides de leur ville. Nos auditeurs ont sûrement des adresses secrètes à nous révéler. Oui, n'hésitez pas à nous donner vos bons plans. Un restaurant familial, un point de vue magnifique, un petit commerce atypique. Créons une liste collaborative des plus beaux endroits de nos villes respectives. Ce serait formidable. J'adore cette idée, et puis ça nous donnerait des idées pour nos voyages ou nos déménagements futurs. Dis-moi Gabriel, est-ce que tes goûts en matière de lieux ont évolué avec l'âge? Tu aimes les mêmes endroits qu'avant? Bonne question. Avant, j'aimais les lieux très animés, les bars, les centres commerciaux. Maintenant, je préfère le calme, la nature. Moi aussi. À 20 ans, je voulais être au cœur de l'action. Maintenant, je cherche la sérénité, l'authenticité. L'âge nous apprend à apprécier les plaisirs simples. Un coucher de soleil, le chant des oiseaux, une conversation tranquille. Et nos responsabilités nous font rechercher des moments de répit. Après une semaine de travail intense, on a besoin de ressourcement. C'est pour ça que nos lieux préférés deviennent si précieux. Ils sont notre échappatoire, notre bulle de bien-être personnel. Et vous, chers auditeurs, vos goûts ont-ils évolué? Aimez-vous les mêmes types d'endroits qu'il y a 10 ans? D'ailleurs, Antoine, tu penses que tu pourrais vivre dans une autre ville? Ou tes lieux préférés te retiennent ici? Question difficile. Je suis très attaché à mes habitudes, à mes petits refuges. Mais je pense qu'on peut recréer ces liens ailleurs. Moi aussi. Ce qu'on aime, c'est souvent l'atmosphère, les sensations. On peut les retrouver dans un autre café, un autre parc. Exactement. L'important, c'est de garder cette capacité à s'attacher au lieu, à créer des liens avec son environnement. Et de rester ouvert aux nouvelles découvertes. Chaque ville a ses charmes particuliers, ses endroits magiques à découvrir. Bien dit. Nos auditeurs qui apprennent le français découvrent peut-être nos villes françaises. Qu'est-ce qui vous frappe le plus chez nous? Excellente question. Y a-t-il des types de lieux typiquement français qui vous surprennent ou vous plaisent particulièrement? Les cafés de quartier, les marchés, les petites librairies. Est-ce que ça existe dans vos pays? Ou c'est différent? Et les parcs publics? Les jardins à la française? Les places de village? Nous sommes curieux de connaître vos impressions. Bon Gabriel, on arrive bientôt à la fin. Tu vas aller dans ton parc ce week-end? Bien sûr, et je vais emmener mon nouvel appareil photo pour capturer la beauté de l'automne. Et toi, ton café t'attend? Comme tous les dimanches matins,
avec mon journal et ma curiosité pour découvrir de nouveaux visages, de nouvelles histoires. Parfait. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour partager nos découvertes de nouveaux lieux. Absolument. Et j'encourage tous nos auditeurs à sortir explorer cette semaine. Trouver un nouvel endroit qui pourrait devenir votre refuge. Oui, soyez curieux, aventurez-vous dans des rues inconnues. Poussez des portes que vous n'avez jamais franchies. Et surtout, racontez-nous vos découvertes. Nous avons hâte de connaître vos lieux de cœur, vos adresses secrètes. Merci de nous avoir suivis sur Waspoken French. J'espère que cette conversation vous a donné envie d'explorer vos villes différemment. À très bientôt pour de nouvelles aventures urbaines. Et n'oubliez pas, le plus beau voyage commence parfois au coin de sa rue. Quelle conclusion? Bon week-end à tous et bonne découverte dans vos villes. À la semaine prochaine.